Mais mes ampoules sont... Merde. Sortez, oh! Tous mes ampoules sont grillées, mon Dieu. Oh là. Sortez, 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 sortez. C'est grave. C'est grave. Oh. Ouah, mes chéris, sortez, non. Il est 20h48. Est-ce que vous êtes là? Vous connaissez, il y a la règle. Quand on est connecté, on envoie les cœurs. Quand on est connecté, on envoie le cœur. Là, on envoie les cœurs. Quand on va avoir le soco chaud, on envoie les cœurs quand on est connecté. On fait les commentaires pour que je vois. Je ne vois aucun commentaire. Je ne vois rien là. Je vois rien. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Donc, envoyez les cœurs. Vous commentez pour que je vous puisse voir. Connectez-vous, mes chéris. Ça cuit. C'est grave. C'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. C'est grave. Mais j'arrange ma perruque pendant que vous vous connectez. Comme quand on dit sortez, maintenant vous sortez. Vous ne pouvez pas dire que Mamie Soko, nous sommes là. Vous sortez, vous êtes couché, vous sortez les yeux, vous me regardez. Vous me dites que Mamie Soko, bonsoir, comment tu vas? Vous me demandez s'il respire bien. Coucou, bonsoir, s'il te plaît, je l'ai cherché. Viens Instagram sans suite, je veux les perruques. Cherchez qui sur Instagram? Ma pasteur, bonsoir. Bonsoir la fortune. Non, mes chéris, je vous ai dit que non. Bonsoir ma soeur, tu es très... Merci mes chéris. Bonsoir fil rouge. Merci Dame Prada. Oh, Dame Prada. Dame Prada. Mes chéris, maintenant non, je vous promets que vous m'énervez. Donc, c'est derrière, vous m'énervez. Parce que quand on dit sortez, au lieu que vous sortez, vous commencez à pomper les cœurs. Vous partagez le socor pour que ça traverse les frontières. Hein? Vous sortez, vous n'arrivez même plus à partager. Vous sortez, même à envoyer les cœurs comme ça. Là, la paresse va vous tuer sur Facebook. La paresse va vous tuer, mes chéris. Hein? Mais voici qui m'assoit. Il est 28 de mois. Je transfère parce que je dois vous apporter le socle. Parce que vous devez être à la ligne. J'étais me coiffer. Et que c'est grave. À 500 on lance, pardon. À 500 on lance. Partagez à 500 on lance. Parce que le genre de socle aussi fait peur. Merci Olive. Le genre de socle aussi fait peur. Vous aimez, non? Vous connaissez la personne ou la perruque. Je ne donne plus le nom de la personne qui fait les perruques là parce qu'elle m'a énervé. Je ne peux plus dire où la perruque sort parce que la personne m'a énervé. Elle m'a énervé. Donc vous allez seulement voir la perruque là comme ça. Je vous dis pas que vous savez parce que... Coucou mes chéris. Ouais, mes bébés, partagez. On commence notre socle. Fille de Dieu, bonsoir ma chérie. Comment tu vas? Coucou Vanessa Kwete. Bonsoir Ghislaine Kem. Lumière, merci. Merci Nadège. On est dans quel pays comme ça là? Bon, je peux pleurer. Coucou Kamini Carole, comment tu vas? Mon cœur, comment tu vas? Je vais bien, Joey. À 500 on lance au socle, mes chéris. Je suis décontenancée. Je suis outrée, mes chéris. Putain. Bon, ça m'appelle très belle. Je suis depuis le chat. Merci Léa, ne nous fais pas comme ça et puis tu commences à manger. Je dis, bébé, est-ce que vous voyez, je mange encore, moi? Mais je mange que le réchauffé. Léa Campbell, tu fais comme... tu me fais trop rire. Ouais, tu es très belle. Merci. Mais chérie, partagez d'abord. Partagez d'abord. Attendez. Je vais chercher ma bouteille d'eau. Je reviens. Je vais chercher ma bouteille d'eau. Maman, si.
avez à 500. Hein? Vous avez à 500, mes bébés. Merde. Je n'aime pas boire avec la bouteille, sinon je fais la publicité gratuite de l'entreprise. Donc c'est mieux que je boive dans le verre pour moi faire la publicité gratuite. Ils sont là, ils peuvent m'appeler pour être ambassadrice de leur marque d'eau gnor là. Pensez qu'elle est venue boire en live. Pompez les cœurs. Vous avez à combien de cœurs? C'est à combien de cœurs, mes chéris? Reste toujours. Merci. Mais on est à combien de cœurs? Ils pensent qu'on va encore faire la publicité gratuite. On est à sage. On va se mettre dans le verre comme ça avant de boire. Donne-moi ton OM. Ça va là-bas chaque jour. Bonsoir Maléa. Comment tu vas ma mère? Tu tiens le coup sur les nouvelles de ça. Maman, c'est grave. Les nouvelles ne sont pas bonnes. « 600. Vous avez combien de cœurs? Tu es une âme plus, ma soeur. Merci, Lucie. Maman, il faut me bénir. Mais chérie, dès que je fais le live comme ça, là, non, il faut toujours me bénir. Parce que souvent, comme ça, tu viens évangéliser sur les réseaux sociaux. Maman, quand je te couche, les attaques spirituelles de ça. Pardon, quand je fais le direct où je parle de Dieu, maman, bénissez-moi. Dites-moi comment je suis bénie. Pardon, mes chéris. Hein? Bénissez-moi, maman. Dites que Dieu te protège. Pardon, je veux les prières de bénédiction. Parce que c'est pas le diable qui est fier de voir comment tu fais le live comme ça. Après, tu évangélises. Ça les énerve jusqu'à la nuit. Tu dors comme ça. On fait ça plus ton coup dans la nuit. Que tu veux ramener les enfants là avec Dieu, tu es folle. Tu voyez, vous voyez, non? Maman, pauvre de moi. Je meurs aussi. On a pris mon coup et meurt. Elle dit que je meurs quoi? En tout cas, je dis que c'est Jésus-Christ. Si elle meurt pour Jésus-Christ, c'est pas de problème. Donc, chaque temps que je parle de Dieu, non, mais si je parle de Dieu, bénissez-moi la fin. Donc, priez, dis que mamie, c'est que nous prions pour toi. Que le sang de Jésus te protège. Que l'Esprit Saint te protège. Que Jésus-Christ lui-même te protège. Vous voyez un peu, non? Donc, chaque fois qu'on va parler comme ça, c'est qu'on arrive sur la partie qu'on doit évangéliser. Donc, vous me bénissez. Vous me bénissez. Vous me bénissez, mes chéris. Voilà, coucou, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui sont en train d'envoyer les cœurs. Vous savez, on va tout faire le soccer, mais on va finir soit par une prière, soit par évangéliser 2 personnes ou 3 personnes qui sont connectées. Vous voyez un peu nos... Donc, à chaque fois, voilà ça que je vous dis encore. À chaque fois que je fais le direct, sachez que je ne peux pas faire un direct sans parler de Jésus-Christ. Maintenant, quand je finis, quand je parle, à la fin maintenant, bénissez-moi, bénissez-moi. Envoyez-moi les paroles bibliques, genre, Mamie Soko, tu es béni, restez béni, que Jésus-Christ te protège, que son sang te protège et protège ta famille. Vous comprenez un peu, non? Voilà, on va maintenant commencer notre Soko tranquillement, tranquille. Et sachez que à chaque fois que je parle de Dieu, la personne qui fait un partage, qui envoie un cœur, il est en train de faire l'œuvre de Dieu aussi. Vous voyez un peu, non? Donc, tu ne passeras pas sans être béni. Donc, avant de commencer d'abord, que Jésus-Christ visite chacune de vous ce soir. Donc, toutes les personnes, vous êtes combien? 710 personnes. Vous, les 710 personnes qui êtes connectées là, donc Jésus-Christ vous visite ce soir. Jésus-Christ vous visite d'abord ce soir. Donc, il visite d'abord chacune de vous. Vous savez que tout, c'est la foi. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Je vous ai dit tous les jours que Dieu a fait le ciel et la terre avec la parole. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Voilà. Donc, que Jésus-Christ lui-même vous visite ce soir. Que Jésus-Christ et son esprit vous visitent ce soir d'abord au nom de Jésus. Croyez qu'il doit vous visiter et il doit vous visiter au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Mes bébés, vous savez que l'histoire de mon ami qui est décédé à Yaoundé là, je vous promets que vous voyez comment la maison est vide. J'ai même pas dormi chez moi aujourd'hui parce que la mort du petit là, c'était mon petit frère. Sa mort m'a fait... J'étais choquée. J'ai été très très choquée par la disparition du petit là. J'ai été très choquée. J'ai eu mal. Vous ne savez pas, vous qui êtes sur les réseaux, moi je vous félicite souvent parce que il y a des personnes qui meurent que vous voyez seulement sur les réseaux sociaux aussi. Vous compatissez. Vous compatissez. Donc vous avez d'abord l'esprit de Dieu en vous. Oh, mais vous savez que vous avez l'esprit de Dieu en vous. Non? Je vois vos commentaires sur les pages. Vous compatissez avec la dernière énergie. Donc vous venez, vous êtes vraiment les enfants de Dieu. Il faut compatir. Même quand vous ne connaissez pas la personne, il faut compatir. Quand il s'agit d'un être humain, il faut compatir. Parce que ça pourrait être votre frère, ça pourrait être un parent à vous, ça pourrait être votre propre enfant. Donc il faut toujours compatir quand un être humain part. Vous comprenez donc mes chéris? Donc que Dieu vous bénisse.
Le garçon là est donc décédé comme ça. Sa mort a fait... Donc, sa mort, donc comment la personne est décédée là, ça fait vraiment peur. J'espère que vous avez vu le direct de la mère de son enfant hier. Vous avez vu le direct de la mère de son enfant hier, comment elle pleurait, elle expliquait comment le gars est décédé et tout. Et aujourd'hui encore, il y a eu des nouvelles relations, il y a eu des nouvelles révélations. Vous comprenez, mais il y a encore eu des nouvelles révélations. Donc, je constate juste que nous vivons dans un monde de monstres. Le diable gouverne vraiment la terre. C'est pourquoi tous les jours, je vous ai dit, mes chéris, prenez conscience. Prenez conscience et revenez à Jésus-Christ parce que c'est le diable qui gouverne cette terre. La terre est gouvernée par le diable. On ne sait même plus avec qui on marche. On ne sait plus avec qui on rit. On ne sait plus avec qui on travaille. On ne sait plus avec qui on est entouré. Donc c'est seulement Dieu là qui va nous protéger. C'est Dieu seul qui doit nous protéger, mes chéris. Et il faut prier pour ça. Parce que je vous ai dit qu'il y a le camp du diable et il y a le camp de Dieu. Dieu veut que tu viennes à lui, le diable veut que tu viennes aussi à lui. Donc à toi de choisir ton camp et de confesser avec ta bouche que j'ai choisi le camp de Jésus-Christ. On vit les derniers jours sur terre. C'est que c'est l'Apocalypse. On vit l'Apocalypse. C'est l'Apocalypse. Lisez le livre d'Apocalypse. Vous allez voir qu'on est en train de vivre nos derniers moments sur terre. Donc la personne qui n'est pas avec Dieu, maintenant il est avec Satan. Si tu restes tous les jours de ta vie, tu ne confesses pas de ta bouche que je suis avec Jésus-Christ. J'ai choisi le camp de Jésus-Christ. C'est que tu as le diable. Donc tu dois choisir et confesser de ta bouche. Vous comprenez, non, mes chéris? Tu dois confesser de ta bouche. Tu dois faire que tes enfants aussi confessent de leur bouche. Si tu as ta maman en vie, tu fais qu'elle confesse de sa bouche qu'elle est avec Jésus-Christ. Que sa vie est cachée en Jésus-Christ. Vous comprenez un peu, non? Donc ce monde, non, c'est le monde entier, mes chéris. Vous ne connaissez pas ce qui se passe aussi aux États-Unis. Je dis ce monde, ce n'est pas le Cameroun qui est gouverné par le diable. Le monde entier est gouverné par le diable. Jésus-Christ a dit que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ça ne vous dit rien. Il dit vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Là, il parle à ses enfants parce qu'il dit que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc là, il parle à ses enfants, il parle à ceux-là que leurs cœurs sont disposés à l'écouter. Il dit mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc il parle ça, il parle aux enfants de Dieu, il parle à ses enfants. La personne qui entend la voix de Dieu va le suivre. La personne qui n'entend pas sa voix doit choquer du côté du diable. Il a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Il dit, mais celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il parlait de lui-même. Ta vie est cachée en Jésus-Christ. Donc, quoi qu'il advienne, ayez la foi. Sachez que vous avez Christ en vous. Sachez que votre vie est cachée en lui. Mais marchez selon ses principes. Restons en prière. Même Jésus, pendant son séjour sur terre, il priait sans cesse. Je vous le dis tous les jours qu'il passait sa vie sur la montagne à prier. À 5 il partait, 3 il partait sur la montagne prier. Il annonçait le royaume de son Père. Faites pareil chez vous. Ne pensez pas que quand vous êtes en sécurité, vous êtes en sécurité. Personne n'est en sécurité. Vous pensez que le jeune qui est décédé, vous pensez qu'il a voulu mourir de cette sorte. Vous comprenez même la façon dont il est mort. Vous entendez même, c'est inhumain. On dit qu'on a enlevé les reins de quelqu'un qui les écrit. On dit qu'on a enlevé ses reins. On a enlevé ses reins. Vous voyez, vous pensez qu'on est en sécurité. Ne pensez pas que vous êtes chez vous, peut-être vous ne vivez pas, on ne vous oppresse pas, vous ne faites pas les cauchemars, vous êtes en sécurité. Hein. Personne n'est en sécurité. On est seulement en sécurité si on avait Jésus-Christ. Je dis qu'on est seulement en sécurité quand on avait Jésus-Christ. Donc, confessez le nom de Jésus dans votre vie tous les jours de votre vie. Confessez son nom. Donc, il semblerait que, maintenant on a dit qu'on ne fait plus le socle, on dit qu'il semblerait que la petite amie du défunt, on l'a arrêtée, elle était en train de partir en Turquie. Donc, il semblerait que la petite amie de la défunte, parce qu'il y avait la mère de son enfant, il y avait sa petite amie. On dit qu'on a arrêté la go, elle était en train de partir en Turquie. Pourquoi est-ce qu'elle était en train de partir? Je ne comprends pas maintenant pourquoi elle fait. Parce que depuis, on la cherche pour qu'elle vienne. Depuis que le gars est décédé, elle n'a rien dit. Elle ne parle rien. Elle ne dit rien. Maintenant, la police l'a arrêtée. Elle était en train de partir. Maintenant, elle partait où, mes chéris? Où est-ce qu'elle était en train de partir? Je ne veux pas quelque chose qui va nous gêner. Vous commencez à me demander comment est la perruque. Je vous parle de quelque chose qui est personnel. Vous me demandez le prix de la perruque, maman. Attendez, j'arrange. Je vais d'abord fermer la perruque là. Vous devez plus me demander les prix. Écoutez le message que je suis en train de vouloir véhiculer. Laissez la perruque d'abord comme ça. Attendez.
Donc, laissez la perruque. Concentrez-vous sur le message. C'est bon comment? Laissez la perruque comme ça, là, mes chéris. Laissez. Je n'arrive pas à mettre dans le filet. Vous m'écoutez, non? Donc, on dit qu'on a arrêté la go. La go était en train de vouloir fuir. Donc, il semblerait qu'elle était en train de partir. Vous comprenez? Maintenant, est-ce qu'elle partait où? Parce que depuis que le gars est décidé, elle ne sait pas prononcer. Où est-ce qu'elle était en train de partir? Pour une interrogation. On dit que le gars a fait l'accident sur la route de Kribi. Comment est-ce qu'il fait pour se retrouver loin à Yaoundé? On ne peut pas l'amener ici à Douala. Point d'interrogation. Ok. Quand vous l'avez amené à l'hôpital, vous avez appelé quel membre de sa famille? Pourquoi c'est après 4 jours? Pourquoi c'est après 4 jours que sa famille était au courant de où on l'avait hospitalisé? Pourquoi? Why? On peut nous expliquer. Maintenant, quand on a dit qu'on est venu, on a vu que le gars était décédé. La famille a changé. La famille a décidé de porter le corps pour partir mettre dans un autre hôpital. On arrive d'abord au moment de nettoyer le corps. On remarque qu'il n'y a pas le rhume. Le rhume de l'enfant d'autrui est parti où? Le rhume de l'enfant d'autrui est parti où? Et la fille explique. On dit que le gars était mort comme ça, mais il y avait le liquide noir qui sortait dans ses yeux. Ce liquide de quoi? Ça sortait d'où? Seigneur Jésus, ton sang sur ma vie. Oh. On dit que le gars est mort comme ça, mais il y avait les larmes noires qui coulaient de ses yeux et le gars était décédé. Les larmes noires, ça sortait encore d'où? C'est quelle qualité de mort ça? C'est quelle qualité de mort ça, mes chéris? Jésus, viens voir ce que ton peuple est devenu. Est-ce que, viens voir ce que ton peuple est devenu. L'enfant de quelqu'un, mes chéris. Vous entendez comment parler de la mort de l'enfant de quelqu'un? Les 9 mois de grossesse de quelqu'un, vous entendez même ça? Je ne sais pas si ça sonne dans vos oreilles comme ça sonne dans mes oreilles. Les 9 mois de l'enfant de quelqu'un, maman, 9 mois de grossesse. 9 mois, mes chéris, 9 mois. Que tu portes 9 mois. Tu allais peut-être encore 9 mois. Tu tiens sa main, bébé marche. Tu le portes, tu mets au dos. Sans compter les nuits d'insomnie que tu dors, tu ne dors pas. Tes seins qui têtent, ça tombe après. Malé. Mais là, c'est quelle façon de mourir ça? C'est quelle façon ça que quelqu'un meurt, ses parents ne sont... La famille ne même pas... Sa propre famille ne même pas à côté. C'est quelle qualité comme ça? C'est quelle qualité comme ça là? Les gens font comment? Vous faites ça comment? On a pris les vampires, mais que dans les salles de chirurgie des hôpitaux, on dit qu'on a mis les chirurgiens, maman. Ça, c'est les monstres. Où sont passés les reines de l'enfant d'autrui? Où sont passés ces reines, mes chéris? Les gens qui font souvent ce genre, vous qui commettez souvent ce genre d'actes, vous faites comment pour dormir? Je me demande comment ces personnes font. Si vous dormez comment? Puis dis le corps. Je vais bannir Georges Laco. Georges, je vais te bannir. Tu fais ça parce que ce n'est pas ton frère. Quand c'est ton père, un matin tu entends qu'on a fait ça à ton père, tu vas pleurer tous les larmes de ton corps. Mais chérie, ça fait trop mal. Oui, ça fait trop mal. Donc je rougis même. Donc ça me fait mal. Ça fait trop mal de voir comment... Merde. Le pays ici là, non, je donne les mains, maman. Je donne les mains. C'est parce que vous ne connaissez pas comment... Vous n'avez pas connu le gars là. Vous l'avez seulement connu. Je vous dis que non. Le gars ne regardait pas sa peau, qu'il est beau, ou il est mignon, ou il est brun. C'était un travailleur. Le gars là avait la rage de travail. Donc il aimait travailler. Il aimait booster quelqu'un à travailler. C'est parce que moi j'ai seulement dit que j'abandonne moi le cinéma là, qu'on tourne avec les gens, on tourne. Sinon, si vous devez voir mes contenus avec lui comme ça là. Oui. Le gars aimait travailler. Donc il avait l'amour, la passion pour ce qu'il faisait. Donc il avait un amour fou pour ce qu'il faisait. Vous comprenez, non? Il avait un amour fou pour ce qu'il faisait. On ne connaît pas comment. Regardez comment, regardez la fin d'un être humain. Regardez la fin de la vie de l'enfant de quelqu'un. Regardez vous-même. Vous pensez que les personnes, je ne sais pas
je ne sais pas. Les personnes qui ont retrait serré et les personnes qui ont, je ne sais pas comment ça s'est passé. Vous pensez que les gens vont ils vont un jour dormir, maman. Ils vont un jour dormir. Vous allez dormir comment? Hein? Ils vont dormir comment? Si le gars là, je veux prier. Je ne sais pas comment ils sont dans les familles, où sont les chrétiens, où sont les quoi, maman. Si c'est moi, vous les membres, mes chéris, si c'est moi la famille du gars là, je vous ai dit que Dieu existe. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Christ est vivant. C'est notre joie. Acclamons le Seigneur, il est vivant. Christ est vivant. C'est notre joie. Acclamons le Seigneur, il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Exulter et danser, il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Exulter et danser, il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Il dit que la famille du gars là, si vous m'écoutez, maman, si vous m'écoutez, priez. Dites que si l'enfant est mort comme ça et que des personnes l'ont sacrifié. Oh, déclarez les paroles. Déclarez, mes chéris. Dites que la personne qui a fait ça ne trouvera jamais du repos. Jamais la personne ne trouvera du repos. Priez comme ça, parlez avec vos bouches. Vous comprenez, non, mais la famille du gars là. Il dit, pour pas déclarer avec vos bouches. Déclarez, déclarez, déclarez. Le diable ne sera jamais au-dessus de Jésus-Christ. Je vous ai dit que Jésus-Christ est au-dessus de la maladie. Jésus-Christ est au-dessus des sorciers. Il est au-dessus de tous les loges là. C'est lui qui les a fait. C'est lui qui a fait le ciel, la terre. C'est lui qui a créé tous ces enfants là. On va bloquer Messie, Jésus. On va le bloquer. Vous comprenez, mes chéris? Donc, Jésus-Christ est vivant. Il est au-dessus de tous ces loges-là. Il est au-dessus de la franc-maçonnerie. Il est au-dessus des résurrections. Il est au-dessus des féticheurs de vos villages. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de... Je sais, il est au-dessus de tout ça. C'est Dieu qui a fait le ciel et la terre. Le diable ne peut pas concurrencer avec le Créateur. La créature ne sera jamais le Créateur, mes chéris. Vous comprenez, non? Mais Dieu est Dieu. Il est Dieu. Il sait pourquoi toutes choses arrivent. Il sait pourquoi toutes choses arrivent. Vous comprenez, non? Il dit qu'il sait pourquoi toutes choses arrivent. Si Dieu avait voulu, il serait resté en vie. Mais il est décédé. Je pense que Jésus-Christ a voulu aussi. Peut-être qu'il meurt. Peut-être que Dieu veut passer par sa mort. Toujours pour conscientiser. Peut-être qu'il veut passer par sa mort pour exposer des personnes. Je vous parle. Peut-être qu'il veut passer par la mort de cet enfant pour nous conscientiser. Peut-être qu'il veut passer, il a accepté qu'il meurt parce qu'il veut passer par sa mort pour exposer des personnes. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Il sait pourquoi toutes choses arrivent. Et il a le dernier mot dans notre vie. Donc je suis sûre, je n'ai pas connu l'enfant là, mais je sais quand même, je sais qu'il avait accepté Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. J'ai fouillé ses publications, j'ai fouillé, j'ai vu. C'était un mec bien. J'ai vu ses publications, il est baptisé. Il est baptisé. Donc il avait Jésus-Christ en lui. Vous comprenez, non, mes chéris? Mais Jésus-Christ sait pourquoi tous. La mort arrive, les morts. Il sait. Il sait. Il y a d'autres qui partent se compliquer. Dieu dit que je suis plus avec vous. Il y a d'autres qui ne se compliquent pas. Mais Dieu laisse qu'ils partent parce qu'il va profiter de leur mort maintenant pour exposer des personnes. C'est comme ça que Dieu agit. Donc je dis ceci parce que j'ai envie de fortifier une personne connectée. Il y a ce matin, je suis sûr que ce matin, c'est là. Vous qui êtes connectés, il y a quelqu'un parmi vous qui a perdu un membre de sa famille. Il y a souvent, tu perds un membre de ta famille, tu perds ton père, tu perds ta mère, ou tu perds ton frère, ou tu perds ton petit frère. La mort là te fait tellement mal que tu peux régner Dieu, que tu peux maudire Dieu. Donc si je dis ces paroles, c'est pour fortifier 2, 3, 4 personnes qui sont connectées. Vous comprenez, non? C'est pour fortifier des personnes qui ont eu à perdre leurs proches tragiquement, je ne sais pas, d'une façon brusque comme le petit est parti depuis l'autre jour. Sachez que Dieu est Dieu. Sachez que les ténèbres ne régneront pas toujours.
Dieu est Dieu, mes chéris. Dieu c'est Dieu. Il est Dieu. Il sait pourquoi toutes choses arrivent. Donc ne régnez jamais Dieu. Ne tournez jamais le dos à Dieu parce que peut-être vous avez perdu un proche de cette façon. Dieu est Dieu. Il est lent en colère. Dieu c'est un Dieu qui est lent en colère. Vous comprenez, non? Mais quand il veut frapper et quand il veut t'afficher, il t'affiche quand tu ne t'attends même pas. Vous comprenez, non, mes bébés? Donc restez en prière. Gardez la foi et marchez par la foi. Jésus-Christ est vivant. Il est là, il est en haut, nous sommes en bas. Il voit tout ce qui se passe. Il lit les cœurs, on dit sonde les cœurs et les reins. Il voit tout ce qui se passe. Rien ne passera impuni. Je vous ai dit que chacun serait jugé selon son mode de vie sur terre. Le jour où tu décèdes, Dieu va te juger selon ton mode de vie sur terre. Oui. Vous voyez, non? Dieu ne veut jamais qu'un de ses enfants meure. Non, la mort est naturelle. La mort, c'est quelque chose de naturel. Nous tous, on dit toute âme goûtera à la mort, ma chérie. Personne, que tu meurs le jour où Dieu avait dit, ou tu meurs le jour qui n'est pas dit, toute âme goûtera à la mort. Je parle, je sais de quoi je parle. Ne dis pas que Dieu ne veut pas qu'un de ses enfants meure. Il nous a créé, c'est lui qui a créé la vie et la mort. La mort existe. Acceptons d'abord que d'un moment à l'autre, on va mourir. Mais de quelle façon? C'est ça qu'il dit maintenant, peu importe la façon. Si Dieu ne veut pas, tu ne vas mourir. S'il décide que bon, celle-ci passe, tu passes. Mais il sait pourquoi la mort arrive. Il sait pourquoi il permet que certaines personnes meurent. Il sait pourquoi. Il peut vouloir profiter maintenant pour exposer certaines personnes au grand jour. Les exposer comme ça à midi, en plein soleil. Donc calmez-vous. Et beaucoup de courage à la famille de Samy. Beaucoup de courage à vous. Que Dieu Tout-Puissant vous console. Il n'y a que Dieu pour le consoler parce que c'est une douleur. C'est une douleur, je ne sais pas comment. On ne peut pas. C'est une douleur et c'est intense. Donc que Dieu console cette famille-là. Que Dieu console cette famille. Voilà. Donc, je ne veux pas être longue. C'était un peu ça mon direct. C'était un peu ça. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont mal, d'autres qui ne compatissent pas, d'autres qui... Oui. On a besoin de toutes ces personnes pour faire monde. Il y en a qui ne compatissent pas, il y en a qui compatissent. D'autres vont dire A, d'autres vont dire E. Nous, on compatit. Parce que la mort va frapper à toutes les portes. Il n'y a pas une porte chez qui la mort ne frappe pas. Vous comprenez, mes chéris? Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, demeurez bénis, demeurez bénis. Je vais arrêter le live. Voilà. Je vais arrêter le live. Donc, tu deviens très sage. Ouais, maman. C'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, ma chérie. Je ne suis pas sage, maman. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. Voilà, donc, mes chéris, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous souhaite une très belle soirée. Comme j'ai dit, demeurez dans la prière. Priez. Déclarez la vie dans votre vie. Donc, tout à l'heure, avant de dormir, invoque le sang de Jésus-Christ dans ta maison. Plonge ta maison dans le sang de Jésus. C'est le sang qui nous a justifiés. Plonge ta maison dans le sang de Jésus avant de dormir. Plonge ta vie entière dans le sang de Jésus avant de dormir. Plonge ton sommeil dans le sang de Jésus-Christ avant de dormir. Invoque l'Esprit Saint te protéger pendant que tu dors. Que l'Esprit de Dieu vous protège pendant que vous dormez. Que les anges de l'Éternel campent autour de votre maison afin de vous protéger pendant votre sommeil. Que Jésus-Christ vous arrache dans les griffes de l'ennemi. Restons en prière. Voilà. Donc, je vous souhaite une agréable nuit. Gros bisous à vous. Ciao.